Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur vous, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons recevoir encore un autre type d'enseignement, ce qui nous permettra de revoir les bases de notre relation avec Dieu, ce qui nous permettra de savoir si nous sommes en train d'adorer toujours le vrai Dieu. Si nous sommes également sur le fondement qui est Jésus-Christ de Nazareth, comme la Bible nous recommande. Alors, le thème sur lequel nous allons parler au cours de cet enseignement, c'est comment savoir que vous adorez le vrai Dieu, selon Exode chapitre 20. Comment savoir que vous adorez le vrai Dieu, selon Exode chapitre 20. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour toute personne qui voudrait faire marche avec le Seigneur de savoir réellement s'il est toujours dans la vision de ce Dieu avec qui il est en train de marcher ou de ce Dieu avec qui il a le désir de marcher. Alors, nous allons aller dans la genèse des choses, dès le départ des choses, pour revoir la copie. Pour revoir la copie, nous allons encore jeter un regard vers le fondement, vers l'initialité de la vision réelle de Dieu révélée au travers Moïse. Alors, nous allons obtenir ces enseignements ou ces principes à partir du livre d'Exode chapitre 20. D'accord? Quand nous prenons Exode chapitre 20, déjà à partir du verset 1, nous voyons ceci. La Bible dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Donc là, le premier verset nous dit que tout ce que nous allons lire maintenant, c'est la bouche de Dieu qui l'a prononcé. La Bible dit, alors l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant. Donc tu peux aussi prendre ta Bible et tu vas essayer de vérifier ce que je suis en train de lire. Nous sommes dans Exode chapitre 20. Il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Donc c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui veut parler. C'est lui qui donne ses itinéraires, ses fondations ou ces choses que nous voulons entendre. Alors il dit dans le verset 2, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de la servitude. Vous voyez, là c'est Dieu qui parle. Il adresse la parole aux enfants d'Israël, ceux-là qu'il a choisis comme peuple au moment où il les a fait sortir d'Israël, de l'Égypte. Il est en train de leur donner la recommandation, les fondements initiaux pour qu'ils puissent continuer à être en relation avec Dieu. D'accord? Pour qu'ils puissent continuer à l'adorer comme lui, l'Éternel, en a le désir, tout en allant, avant d'aller même les secourir de l'Égypte. Alors, le verset suivant dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est la première condition. Si vous voulez savoir que vous êtes en train d'adorer le vrai Dieu, la première chose, vous devez être sûr que vous n'avez pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Vous n'avez pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Vous voyez, quand on parle de d'autres dieux, on parle parfois des divinités. Des divinités. Et la Bible nous dit dans Jérémie 10, verset 11, que les dieux qui n'ont point créé les cieux et la terre, voici ce que vous devrez leur dire. Vous devez leur demander de disparaître. Vous voyez, donc il y a des dieux avec petit d qui pensent qu'ils peuvent recevoir l'adoration venant des enfants de Dieu ou des enfants, des personnes créées à l'image de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez autre Dieu devant votre face et que dans votre idée, dans votre pensée, ou selon l'enseignement qu'on vous a donné, on peut faire cela et adorer le vrai Dieu, je voudrais vous dire que c'est une erreur. C'est une grande erreur. Vous savez, on ne peut pas bâtir un autel satanique quelque part. On ne peut pas nous référer à des pentacles. On ne peut pas nous référer à des instructions, des divinités et penser qu'on est en train de rendre culte au Dieu créateur du ciel et de la terre. Beaucoup de personnes se disent parfois que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses.
Et d'autres vont parfois dire que c'est la colonisation qui nous a amené l'Église, qui nous a amené certaines choses. Là, nous ne parlons pas de la colonisation, nous parlons de la voix de Dieu, la parole de Dieu, le désir de Dieu. D'accord? Donc, Dieu n'a jamais eu le désir que nous fabriquons quoi que ce soit, hein, quelque part comme une divinité. C'est pourquoi, à chaque instant, dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu se retournent vers les divinités, Dieu s'enflamme, la colère de Dieu s'enflamme contre eux. Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. Donc, je voudrais exhorter chacun de vous qui, peut-être, dans votre ignorance, vous pensez que cette divinité devant lesquelles vous apportez l'adoration et même des sacrifices, que c'est au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, que vous êtes en train de le faire. On peut faire des choses dans l'ignorance sans savoir. Dieu, dans tout son amour et dans sa splendeur, a toujours eu le désir de ramener ses enfants à l'ordre. C'est pourquoi, au travers de cet enseignement, tu dois revenir à l'ordre. Si tu penses que tu peux balancer des deux côtés, avoir une divinité et en même temps être au milieu des enfants de Dieu, je voudrais te dire que Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. Il dit dans le livre d'Apocalypse, il dit, si tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Vous voyez, on ne mélange pas Dieu avec d'autres divinités, d'autres prétendus dieux. Vous voyez, d'autres qui apparaissent peut-être par des incantations à vous dans votre chambre ou à vous à partir des autels sataniques. Vous ne devez pas les prendre comme des dieux. Ils sont des créatures et nous n'avons pas le droit d'adorer les créatures. Gloire à Jésus. Donc, si vous voyez en vous-même que vous avez des divinités vers lesquelles vous y allez pour consulter, pour adorer ou pour apporter même les offrandes et les sacrifices, je voudrais vous dire que Dieu n'est pas dedans. Il est le Dieu unique, le Dieu qui siège sur le trône céleste dans le lieu très saint et le lieu très haut. Il n'est pas un Dieu fait par la main d'homme. Non. Il n'est pas un Dieu qu'on peut malasser avec de l'argile ou du sable battu. Il n'est pas un Dieu qu'on peut fabriquer avec des fers, avec de l'huile. Il est un Dieu suprême. Un Dieu qui a tout créé. Le Dieu qu'on ne peut pas transporter. Vous voyez? Alors tout ce qui est transportable, tout ce qui a été fait par la main d'homme et qu'on vous a donné des instructions fermes en vous demandant d'aller vers, comprenez que ces choses ne sont pas en train de vous conduire en relation avec le Dieu qui vous a fait à son image. Vous êtes en train de rendre un culte au diable, un culte qui ne va pas vous amener ce qu'on appelle la faveur de votre Créateur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vois réellement si peut-être tu n'es pas en erreur en pensant qu'on peut mettre les deux choses à la fois. La sauce douce ne peut jamais être encore salée. La sauce douce ne peut jamais être encore salée. Dieu n'est pas dans le mélange. Nous devons regarder réellement dans notre cœur. Quels sont les dieux que nous avons établis? Vous savez, il y a certaines personnes, les dieux auxquels ils aspirent ou qu'ils adorent, ce sont les stars de ce monde. Les stars de ce monde. Ils les adorent. C'est qu'ils sont prêts même à se sacrifier pour. Il y a des choses que nous avons également comme des dieux, comme des divinités, qui sont nos passions, ce que nous aimons plus que Dieu. Vous voyez? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la première chose qui peut te confirmer que tu es en train d'adorer le vrai Dieu, c'est que tu ne te prosternes pas devant autre Dieu. Tu ne te prosternes pas devant autre Dieu. Tu ne te prosternes pas. Ton argent n'y va pas. Tu n'envoies pas quelqu'un pour aller les consulter pour toi. Si ceci est réel, sache que c'est le départ de la recommandation de Dieu. C'est le premier pas
qui te confirmera que tu es en train d'adorer le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Alors nous continuons dans le verset suivant. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alors le verset 4 nous dit que nous n'avons pas le droit de faire la représentation des images taillées, ni des représentations quelconques des choses, que peut-être on nous dit que c'est dans le ciel, peut-être on nous dit que c'est sous la terre, quel que soit l'endroit, on nous dit que ces choses-là, on les a découvertes, on les a vues ici, tout ça. Il dit, vous n'allez pas faire la représentation des images taillées. Voyez, vous n'allez pas faire. Et il dit, dans le verset 5, il dit, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors, bien-aimé, il dit, tu ne te feras pas aussi des images taillées. Tu ne te prosterneras point devant eux et tu ne les serviras pas. Alors, comment remarquer? La deuxième chose pour remarquer que vous adorez le vrai Dieu, le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, c'est quand vous ne vous prosternez pas devant les images taillées. Les images taillées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans l'ignorance se prosternent devant plusieurs images taillées. Mais Dieu, celui qui t'a fait en ton image, dit, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Il y a d'autres, non seulement se prosterner, ils les servent. Je prends l'exemple dans la tradition, dans certaines nations de l'Afrique ou de l'Asie. Vous voyez, quand peut-être un jumeau naît et qu'un meurt, on doit fabriquer la statuette de celui qui est mort et on confie ça à son second. Parfois, on le nourrit. Vous voyez? Mais Dieu dit, nous n'avons pas besoin d'entretenir ces choses. Et plus loin, il dit, même si on vous dit que la chose est dans le ciel, même si on vous dit que c'est dans le ciel, ne représentez pas ça, ne fabriquez pas ça, ne vous prosternez pas devant ça. Alors, nous voyons dans certaines religions où la fabrication des choses peut-être qu'on nous dit que c'est dans le ciel représente le fondement ou la base chrétienne. Cela est la foi sur laquelle la majorité de ces adhérents ont mis leur foi. Mais ce serait dommage qu'on ne nous dise pas la vérité. Que ce serait dommage que ça soit la fin de nos jours, au moment où nous allons quitter la terre, que nous allons comprendre que nous n'avons jamais adoré Dieu en allant vers ces statuettes, en allant nous prosterner vers ces choses et en allant rendre culte à ces choses-là. Dieu dit, vous n'allez pas vous prosterner devant. Vous ne les fabriquerez même pas. Et je vois dans la maison de plusieurs personnes, dans la chambre de plusieurs personnes, on dit j'ai fait des autels. J'ai fait des autels à telle chose qui est dans le ciel, telle chose qui est à tel endroit. Et c'est des autels vers lesquels ils vont se prosterner, ils vont allumer des bougies, ils vont aller s'agenouiller. Je voudrais vous dire, si nous ne revenons pas au fondement des choses et que nous revoyons les choses, nous serons étonnés que nous n'avons jamais adoré Dieu. Nous n'avons jamais adoré le vrai Dieu. Alors, je voudrais te dire, si tu as bâti des autels sur lesquels il y a des statuettes, il y a des représentations de quelconque chose, qu'on te dise que ça soit dans le ciel, dans la mer, dans les eaux, sous la terre, je voudrais te dire qu'au moment où tu entends ce message, que tu les ranges, que tu les enlèves de ta chambre, que tu les enlèves de ta maison. Il y a d'autres personnes qui les ont même érigées à l'entrée de leur maison, sur la clôture. Écoutez, je voudrais vous dire que vous êtes en train de rendre un culte au diable sans le savoir. Vous êtes en train de rendre un culte aux divinités sans le savoir. Il y a encore ce qui est plus grave, il y a d'autres personnes qui se prosternent devant les images des personnes décédées. Des personnes peut-être pour eux qui ont mené une vie sainte. Et maintenant on représente leurs images
Et on se prosterne devant ça. Et on demande le secours de ces personnes. Bien-aimés, il est important que la parole nous éclaire. Nous ne parlons pas d'une religion, mais nous parlons de ce qui sort de la bouche de Dieu. Nous parlons de ce que l'Éternel, notre Dieu, est en train de vouloir pour ses enfants qui sont sur la terre. Quelle est l'image qui est actuellement dans ta chambre? Il y a d'autres personnes, même en pleine rue, quand ils arrivent à un endroit, une statuette, qu'on leur a fait croire que cela est dans le ciel, se trouve, même en pleine rue, ils vont se prosterner et ils font les signes de la croix. Se prosterner, baissant la tête, en signe de respect à l'image là, ou au nom peut-être de l'esprit ou de l'entité qui réincarne la statuette là. Il faut que ça s'arrête. Si nous nous prosternons devant ces choses, nous devons savoir que nous ne sommes pas en train d'adorer le Créateur du ciel et de la terre. Vous allez nous dire que quand le serpent a mordu, tué les enfants d'Israël, Dieu a demandé à ce qu'on érige un serpent et que quiconque lève les yeux vers le serpent, que la personne soit guérie. Je pense que c'est des versets fantasmes, des versets pour embrouiller la connaissance que nous devons laisser à ceux-là qui ont le désir de connaître Dieu. Ce serpent-là, ce n'est rien d'autre que l'image de Jésus-Christ de Nazareth qui est déjà là aujourd'hui. Ce n'est rien que l'image. Juste pour vous dire, il faut que vous levez les yeux vers le Seigneur. Nous n'avons pas à nous prosterner ni à représenter des images quelconques. Dans les loges, vous allez voir des images taillées de grande taille. On vous dit que c'est ancestral. Et la Bible dit ici, je suis le Dieu qui punit la faute des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc veut dire, ceux-là qui ont passé leur temps à sculpter ces choses et se sont prosternés, ceux-là ont déjà laissé une colère de Dieu sur leurs descendants. Et Dieu dit, en faisant ça, c'est que vous me détestez. Ceux qui font le culte des statuettes, le culte aux images, se prosternent devant les images, en le faisant, vous êtes en train de démontrer à Dieu que vous le détestez, en fait. C'est détester Dieu, c'est haïr Dieu. En faisant ça, c'est le haïr, c'est le ramener à un niveau matériel. Parce que la Bible nous dit, l'heure vient et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit, et non pas des images ou par la vue. C'est pourquoi le livre d'Hébreux nous dit que la foi est une ferme assurance. Vous voyez, c'est une ferme assurance, la démonstration de ce que nous ne voyons pas. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas continuer à faire des cultes ou à nous prosterner devant les images. C'est une erreur. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, vous ne voulez pas aller au ciel, mais vous empêchez la voie à ceux aussi qui ont le désir d'y aller. Parce que quoi? Ceux-là reconnaissent, ils gardent la vérité en captivité et ils ne voudraient pas lâcher la vérité pour que les gens puissent s'en servir pour pouvoir adorer vraiment le Dieu créateur du ciel et de la terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, je m'en vais te dire que ce n'est pas la religion qui sauve, mais la vérité qui est la parole de Dieu. Car la Bible nous dit dans Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seule la vérité affranchit. Ce que nous sommes en train de lire, ce que vous êtes en train d'entendre, n'est pas un fondement ni une doctrine d'église, mais c'est la parole vivante de celui qui t'a fait en son image. Et il est préférable pour nous, humains, d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes ou que d'obéir aux doctrines des églises ou des assemblées ou des loges. L'homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Celui qui te recommande à l'adoration de ces images peut à un moment donné de sa vie remarquer qu'il s'était trompé.
Mais Dieu ne se trompe pas. C'est pourquoi Dieu ne se répand jamais de ses dons. Il nous a dit clairement, vous n'avez pas le droit de vous prosterner. Non, ça là, ce n'est pas un fétiche. C'est telle chose. Non, c'est telle chose. C'est tel saint. C'est telle sainte. C'est telle... Non, écoutez. Mais on vous dit, même si on vous dit que la chose est dans le ciel, ne faites pas ça. N'allez pas vers. Il est préférable d'obéir à qui? À Dieu ou aux hommes? On obéit à Dieu ou on va obéir aux hommes? Ou bien dis que tes parents, que tu es né et tu es venu voir. Non. Même si tu es né, tu es venu voir, sache que tes parents, dans l'ignorance peut-être, sont en train de railler Dieu par ses pratiques d'images taillées, par ses adorations d'images taillées sans le savoir. Mais c'est à toi maintenant d'aller au contact de la parole pour aller rechercher ce que Dieu veut, ce que Dieu dit par rapport à cette adoration-là. Alors, bien-aimés, si vous n'avez pas les représentations des images taillées, si vous ne vous prosternez pas devant eux, sachez que vous êtes en train d'adorer le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. C'est la deuxième chose qui peut vous confirmer que vous êtes en train d'adorer le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. Alors la troisième chose, suivez. Il dit, la troisième chose, c'est quand tu ne prononces pas en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu. Nous lisons cela simplement dans le verset 7. Exode chapitre 20, le verset 7, il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent le nom de Dieu en vain. Vous voyez, ils prononcent le nom de Dieu en vain. Vous savez, le nom de Dieu est un nom respecté et respectable. À moindre chose, il te dit, je jure, je te jure au nom de Dieu. Vous savez, ce n'est pas une bonne habitude. Il dit, si vous voulez vous justifier par n'importe quelle chose, ne jurez pas sur le nom de Dieu. Respectons ce nom. Respectons le nom qui est le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Il dit, Dieu ne laisse point impuni celui qui, ou la personne qui prend son nom ou qui prononce son nom en vain. Et beaucoup de personnes le font. Par exemple, ils disent, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Oh, Dieu n'a rien dit. Ça, c'est prononcer le nom de Dieu en vain et mentir encore sur le compte de Dieu. Dieu m'a dit. Oh, Dieu n'a rien dit. Dieu dit, je ne laisse pas impuni ceux qui prononcent mon nom en vain. Alors, bien-aimés, pourquoi prononcez-vous le nom de Dieu en vain? Dans des petites choses, je te jure, au nom de Dieu, la Sainte Bible, au nom de Jésus, écoutez, respectons. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Ce que je dis, beaucoup de personnes peuvent le faire dans l'ignorance. Mais il est important de comprendre ce que Dieu veut si vous voulez être un vrai adorateur. Beaucoup de personnes disent de fausses révélations. Et ils invoquent le nom de Dieu, ils associent le nom de Dieu à ça. Vous prononcez ce nom-là en vain parce qu'il n'est pas dans ça. Vous introduisez ce nom dans de vaines choses. Parfois, vous commettez l'erreur. Vous avez mal agi. Et vous reconnaissez que vous êtes en erreur. Et vous jurez le nom de Dieu. Pourquoi? Au lieu d'accepter ou au lieu de vous taire. Si vous ne voulez pas qu'on vous dévoile, mais taisez-vous. Mais ne jurez pas le nom du Seigneur pour ajouter encore la punition sur l'erreur que vous avez déjà commise. Revenons au fondement des choses pour voir si nous sommes en train d'adorer vraiment le vrai Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il dit, je ne vais pas laisser impuni celui qui prononce mon nom en vain. C'est par rapport à quoi tu prononces le nom de Dieu en vain, bien-aimé. Il y a des gens qui savent que le onction ou la puissance qui est sur eux n'est pas la puissance de Dieu. Mais pour prêcher, pour rendre ministère, ils disent au nom de Dieu ou au nom de Jésus. Mais ne prononcez pas ce nom-là en vain. Si vous savez que vous n'êtes pas avec lui, si vous savez que ce que vous faites là ne le concerne pas, mais pourquoi prononcez-vous encore son nom en vain pour attirer encore la colère de Dieu sur vous? Bien-aimé, vous devez perdre l'habitude de prononcer le nom de Dieu en vain. Au nom de Jésus, je n'ai pas pris ton chocolat. Au nom de Dieu, je n'ai pas pris le bonbon. Regardez, mais regardez, le nom de Dieu est un nom respectable et respecté. Justifiez-vous par de simples paroles. Si la personne veut croire, il croit. S'il ne veut pas croire, il laisse. Non, je n'ai pas pris. Tu es sûr, je n'ai pas pris. Pourquoi je mange, je n'ai pas pris? C'est simple. Mais si tu jures le nom de Dieu, ce n'est pas ça qui va empêcher la personne de continuer à te condamner si l'esprit de condamnation contre ta vie l'a déjà apporté. L'a déjà porté et est déjà en train de l'utiliser contre toi. Ne prononcez pas le nom de Dieu en vain. Ne l'associez pas. S'il ne vous a pas dit quelque chose, ne dites pas que Dieu m'a dit. C'est pourquoi parfois, quand l'apôtre Paul veut parler, il dit ce n'est pas Dieu, mais c'est plutôt moi qui le dis. C'est plutôt moi qui enseigne. C'est plutôt une inspiration que j'ai reçue. Et ceux qui sont sages et qui comprennent cette vérité disent simplement quelque chose m'a dit. Je suis en train d'entendre quelque chose. Je suis en train d'une voix qui est en train de me parler. Pour ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Soyez sûrs que ce que vous voulez dire engage le nom du Seigneur et l'honneur avant de prononcer ce nom. Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc le nom est donné pour être sauvé. Le nom est donné pour des choses précieuses. Le nom est donné pour des choses salutaires. Le nom est donné pour pouvoir apporter un changement et non pour des blagues et non pour des futilités. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions cette vérité. Alors, dans la seconde partie, nous allons continuer dedans. Ça, c'est juste la première partie. Nous allons voir la deuxième partie de ce même enseignement. Comment savoir que vous êtes en train d'adorer le vrai Dieu selon Exode chapitre 20. Donc, nous allons revenir à la deuxième partie. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce que tu viens d'entendre soit écrit sur la table de ton cœur. Que tout esprit qui va vouloir endurcir ton cœur pour t'empêcher de les mettre en pratique, qu'il soit foudroyé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, notez ceci. La première chose pour qu'il vous démontre que vous adorez le vrai Dieu, c'est quand vous n'avez pas d'autre Dieu devant votre face. Vous n'avez pas d'autre Dieu. Deuxièmement, au moment où vous ne vous prosternez pas devant les images taillées ou des statuettes et autres. Troisièmement, quand vous ne prononcez pas le nom de Dieu en vain. Voyez? Donc, nous allons revenir dans la seconde partie et le Seigneur va nous éclairer encore davantage parce que le temps que nous sommes en train de passer, c'est que tous les enfants de Dieu puissent revenir au fondement initial de Dieu, puissent revenir à la décision de Dieu, puissent revenir à Dieu selon ses principes, les principes de sa parole. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, qu'il pourvoie à vos besoins, vous ne manquerez de rien, de jour comme de nuit, l'abondance sera sur vous et sur votre demeure. Que la lumière de cette parole éclaire les yeux de votre cœur, les yeux de votre âme et vous amène à retourner réellement vers le Seigneur dans sa parole. Shalom, que Dieu vous bénisse